Alors, du coup, excusez-moi, parce que je me suis coincé là. Voilà, ça va. C'est bon. Ah oui, il y en a qui sont venus pour rire, visiblement, oui. Mais vous y arriviez très bien toute seule, hein, y a pas de... Donc c'est formidable, ça. Oui. Non, je suis un peu embêté parce que il y a un préjugé courant qui veut que rire soit excellent pour la santé. Hein. J'imagine que vous dites ça. Hein. Voilà, il faut rire quoi, 20 minutes par jour à peu près. Voilà. Tous les spécialistes en hilarologie vous le diront. Hein. Le rire, alors c'est quoi les effets bénéfiques? Le rire lisse le visage. Hein. Chaque éclat de rire, c'est un peu comme un mini-lifting. Hein. Donc n'hésitez pas. Ça favorise le transit intestinal. Hein. Bon, ça vous verrez après. Ça fluidifie la circulation artérielle. Hein. Quand on vous voit en aussi bonne santé, on se dit qu'effectivement c'est très probable. Hein. Et puis, évidemment, c'est excellent pour le moral. Ça, on le sait. Vous savez que même l'Organisation mondiale de la santé, hein, l'OMS elle-même, préconise le rire dans son dernier rapport annuel. Alors je vous le cite de mémoire. Hein, comme le traitement le plus adapté contre la tentation du déni de soi face à la nullité flagrante de son existence. Ouais. Vous voyez, ça vaut le coup. Enfin, bref, riez, vous serez moins triste. Merci. Bon, bah, allez-y, ça sera fait. Encore. Ah, non, je préfère. Non, mais c'est totalement faux de dire que rire rend moins triste, enfin. C'est une arnaque, le comique, non? Non, visiblement, vous n'êtes pas convaincu. C'est comme le coït. Je vois que madame est un connaisseur. Bah, vous connaissez l'adage. Post coitum, omne animal triste. Hein? Oui, hein, après le coït, tout animal est triste, à commencer par l'animal humain. D'accord? Eh bien, post rigolum, idem. Une fois que la décharge initiale de plaisir est passée, eh bien, je crois qu'on est renvoyé encore plus brutalement à ce que l'OMS appelle hein, son affligeante nullité de départ. Eh oui. Je dirais même qu'après un one-man show, on doit se sentir un petit peu comme après un film porno, non? Vaguement honteux, un peu désœuvré, poisseux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des one-man shows. Ah, c'est le même principe. Hein. Je dirais même que le one-man show est à l'humour ce que la pornographie est à l'amour. Hein. Non, c'est bah, une simple affaire de décharge. Hein. Et pourtant, ça marche. Pourtant, on y va. Pourquoi? On sait très bien qu'on ne va pas obtenir grand-chose, voilà, juste le soulagement d'une excitation. Hein, mais on y va, voilà, dès qu'il y a du comique, les salles sont pleines. Enfin, c'est quand même incroyable. Bon, mais parce que, si vous voulez, c'est comme faire du sport, hein, manger bio, regarder Canal+, ou lire Mathieu Ricard. Hein, ça sécrète des endorphines. Alors, vous connaissez l'endorphine? Oui. Bon, je n'ai pas besoin de rappeler qu'il s'agit de ce petit composé peptidique opioïde endogène sécrété par l'hypophyse, hein, qui agit ensuite avec une vertu analgésique sur les zones sous-corticales situées dans l'aire rétrospléniale du lobe limbique. Bon. Ça c'est bon, d'accord. Bon. Bref, ça sécrète. Le secret du rire sécrétin, c'est la sécrétion. Voilà. Hein, on arrive bien à jouir devant un film porno, ben voilà, pourquoi pas rire hein, devant un one-man show. Eh bien moi, je dis non. Je suis un artiste responsable, voyez. J'ai pas envie de vous laisser sécréter comme ça pendant 1 heure, hein, pour vous voir repartir ensuite tout penaud au bord de la dépression, hein, dans les rues malfamées de Chartres. Et puis vous savez sûrement ce que disait le philosophe Henri Bergson, hein, dans son ouvrage Désopilant sur le rire. Non? Et lui disait, le rire suppose l'anesthésie du cœur. C'est une métaphore. C'est-à-dire, le comique ne compose pas avec les sentiments. Si vous êtes ému, vous ne pouvez pas rire. Et là, vous m'avez l'air ému. Non, c'est vrai. Le comique s'adresse en nous, dit Bergson, uniquement à la froideur de l'intelligence pure. Ça n'a pas l'air de trop vous parler, ça, l'intelligence pure. Je vous donne un exemple, peut-être, non, ça va être plus clair. Alors, il se trouve qu'il y a quelques jours, j'étais en train de relire les œuvres complètes du chef d'état-major de l'armée du one-man show, un certain général Bigard. Hein, et alors, je suis tombé sur une histoire un peu crue, hein, je préfère prévenir les oreilles chastes.
Mais si vous l'écoutez bien, vous allez voir qu'elle est plutôt touchante, hein, et même assez attachante. Alors, je vous la cite à nouveau de mémoire, c'est page 411 aux éditions de la Pléiade. Bon, c'est pas là. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Hein. D'un coup, il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, ben pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. Bien. Je vois qu'il y a quelques intellectuels parmi vous. Bah oui. Bah, vous voyez tout de suite que personne n'avait raison, non? Non, vous trouvez pas? Enfin, une telle histoire ne peut faire rire qu'en s'adressant à l'intelligence pure. Mais si vous laissez votre cœur parler. Allez-y, arrêtez de sécréter un tout petit peu. Voilà. Calmez-vous, faites redescendre. Respirez profondément, fermez les yeux. Très bien, vous êtes prêts? Ah, parfait. Et maintenant, s'il vous plaît, repassez-vous cette histoire intérieurement. Vous y arrivez? Bon, qu'est-ce que vous ressentez? Ça n'a pas l'air de marcher. Mais vous ne pouvez qu'être ému, non? Mais par la misère d'une pauvre prostituée, réduite à brader une transaction sexuelle, et à subir en outre la terrible humiliation d'un client à qui elle ne peut cacher la déréliction d'une existence dont les conditions sanitaires ne permettent même plus d'assurer l'hygiène la plus élémentaire, ni l'alimentation la plus frugale, enfin. La présence de parasites non comestibles, jusque dans les poils pubiens, ne devrait-elle pas susciter avant tout terreur et pitié, hein, chez des êtres animés comme vous et moi du penchant compassionnel le plus élémentaire? Non? Là, ça calme. Le rire dissimule de son éclat diabolique la tragédie de la condition humaine. Et ça, Bigard le sait. Il y a des sécrétions toujours un petit peu étranges, parfois ça... Mais bon,